Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler de l'autre côté, le tome 1 qui s'intitule La Traversée, écrit par Clara Rose qui est donc ma meilleure amie. Voilà, elle a écrit un livre, je suis tellement fière d'elle si vous saviez. Cette vidéo est donc consacrée à mon avis sur son roman. Alors je vous le dis tout de suite, je vais être extrêmement sincère. Voilà, il n'y a pas du tout de c'est ma meilleure amie donc je vais être indulgente. Pas du tout, je lui ai dit les termes, je lui ai dit ce que je pensais du roman. Évidemment c'est du positif pour la plupart des choses, donc peut-être que vous allez me dire ah gna gna gna, non. Je suis sincère, voilà. Mais j'ai aussi une petite surprise pour vous, enfin même deux petites surprises à vrai dire. La première, c'est ce qui va se trouver à la fin de la vidéo, puisque vous allez voir, je vais pas finir cette vidéo toute seule. Voilà, je vous en dis pas plus. Et ma deuxième surprise se passera donc aujourd'hui techniquement, si vous voyez cette vidéo le 5 février. Sinon, il est déjà posté depuis un petit bout de temps, un concours sur mon compte Instagram. Après 5 ans d'absence, le père d'Aline refait surface. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il était? Pourquoi il a disparu? Pourquoi il les a abandonnés pendant tout ce temps? Et du jour au lendemain, il revient comme ça, un peu d'entre les morts, et il revient les voir. Elle se pose beaucoup de questions, et donc elle apprend ça quand elle était au bal de fin d'année, puisque sa mère l'appelle, lui dit « Aline, ton père est rentré ». Et donc forcément, comme toute personne saine d'esprit se dit je fonce pour voir ce qui s'est passé, le retrouver et essayer de comprendre, elle prend donc la voiture pour partir, sauf qu'elle va avoir un accident, sauf que son corps reste introuvable. Et donc ses amis vont décider de partir à sa recherche, au moins d'essayer de retrouver son corps, savoir si elle est toujours vivante ou non, et bah, ils sont prêts à tout en fait pour la retrouver, et c'est ce qu'on va suivre donc dans cette histoire. Et voilà, déjà je vous ai débroussaillé un petit peu le résumé qui déjà donnait vachement envie quand même, puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais c'est une dystopie, enfin en tout cas c'est sur un fond de dystopie. Je sais pas si on peut le classer exactement en dystopie, parce que je suis pas une experte dans les genres, même si pour ma part je mettrai dans celui-ci, mais donc il est inspiré des dystopies que l'on connaît bien, comme le Labyrinthe notamment, Hunger Games ou encore Divergente. Et qu'est-ce que j'ai pensé donc de ce petit roman, enfin petit, il fait presque 400 pages, 398 pages, si je dis pas de bêtises. C'est quand même beaucoup pour un premier roman. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais du coup c'est un roman en auto-édition. Donc il est commandable sur la Fnac, Amazon, auprès de vos libraires ou encore Cultura. Voilà, il est pas... je pense pas qu'il ait fait de dépôt de vente dans aucun magasin, mais dans tous les cas, il est sur commande là où vous le souhaitez. Et il est même disponible en e-book sur Kobo. Voilà, vous savez tout pour vous le procurer, il est au prix de 17,99 € et on va pouvoir passer à mon avis parce que là je blablate, mais qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien écoutez, j'ai été tellement surprise d'autant apprécier. En fait, je me suis lancée, je me disais c'est le livre de ma meilleure amie, mais faut pas que j'ai une vision qui soit altérée. Et donc je me suis vraiment plongée sans même lire les dédicaces du début. Attendez, je vais essayer de vous montrer qu'il y a... Et bah du coup, je vais pas vous montrer ça mais qui est juste ici. Et donc j'ai à peine lu ça et j'ai vraiment survolé ça, je l'ai lu à la fin. Et je me suis dit, lance-toi comme si c'était un roman lambda qu'on t'a, je sais pas, envoyé, que t'as acheté, bon bref. C'est un roman classique. Et en fait, plus je lisais et plus j'étais dans le roman. C'était hyper addictif à chaque fin. Pas de paragraphe, de chapitre. Il y a une sorte de révélation, il y a un petit truc qui revient, comme je dirais pas un cliffhanger parce que c'est pas tout à fait le terme exact, mais il y a un petit truc qui fait t'as envie de lire la suite. Et c'est vraiment un roman page turners, tu tournes les pages et les chapitres sont très courts, donc ça c'est un gros point positif que j'aime énormément. Et donc tu lis un chapitre, tu fais bon il me reste 2 minutes, chapitre suivant, et puis après il me reste 3 minutes, chapitre suivant, et puis en fait le livre défile, tu vois pas les pages passer et t'arrives déjà à la fin de la lecture. Et encore une fois, elle nous laisse sur un suspense dont je lui en veux un petit peu, puisque la fin se finit comme ça. Il y a une révélation et t'es en mode ok, donc là il n'y a pas la fin, enfin il y a la fin, ça pourrait s'arrêter là, ça pourrait être juste un one shot si elle décide, mais moi je refuse. Mon cœur reste fermé. Vous le verrez un peu plus loin, mais en tout cas elle m'a dit qu'un tome 2 et 3 étaient dans sa tête, elle aimerait beaucoup les écrire, après elle va pas le faire tout de suite, voilà, donc il va falloir attendre un petit peu. J'avoue, je suis un peu triste, parce que même moi j'ai pas le droit de savoir, c'est horrible. Mais en tout cas sur le total de l'histoire, au niveau de la trame, au niveau oui, de l'intrigue, ça revient un peu à la trame, mais ce que je veux dire, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé vraiment très bien construit. Il y a quelques facilités scénaristiques, je pense à un moment en particulier, mais en même temps, ça aurait pas pu spécialement se passer autrement. Voilà, après je suis pas éditrice, donc je peux pas vous dire il aurait fallu faire ci ou ça. Voilà, ça reste d'un autre ordre, mais en tout cas, moi je l'ai vraiment trouvé très bien. Je me suis énormément attachée au personnage, on a un fun family.
si vous savez à quel point c'est ma trope préférée. J'aime énormément ça, les Found Family, et si je pouvais, je crois que je lirais que ça, mais il n'y en a pas dans tous les romans. Donc bon, mais franchement rien que pour ce côté là j'ai adoré. De même j'ai adoré le personnage de Maya, mais aussi un peu d'Isaac quand même. Et aussi petit détail, il faut pas s'attendre à voir énormément Aline, parce que bah comme vous l'avez compris, elle a un accident de voiture, donc on ne sait pas où elle est. Malgré tout elle est quand même là, toute l'histoire tourne autour d'elle, mais on ne l'entend pas beaucoup parler, on l'a pas quoi, elle est pas vraiment physiquement là. J'ai trop peur de vous spoiler. Pour l'instant ça spoile rien du tout, vous pouvez vous faire mille et une idées. Concernant sa plume, je suis étonnée de la beauté qu'elle a dans son écriture, parce que en soi je la connais mais je ne connaissais pas vraiment sa plume. C'est son tout premier roman en auto-édition, parce qu'en fait c'est même je pense son premier manuscrit. Je suis pas sûre qu'elle ait fait d'autres histoires avant, peut-être des petits essais, enfin comme on fait un peu tous, des petites histoires par-ci par-là dans nos notes, mais un roman complet, voilà, c'est son premier, et franchement j'ai été choquée que ce soit si beau, si bien écrit. C'est assez poétique, et ça vous allez voir aussi, mais du coup on en a quand même pas mal parlé. Elle a même écrit un poème qui est juste ici, donc c'est quand même plusieurs types d'écriture, etc. Et franchement j'ai trop aimé. C'était beau, c'était fluide, comme je vous le disais, on a toujours des révélations qui arrivent, l'histoire est super bien menée. Et autre petit détail que j'aime énormément, les chapitres ont des titres. Donc par exemple le chapitre 12 s'intitule Révélation. Je vais essayer de vous en donner un autre exemple. Le chapitre 2 c'est Une nuit étoilée, et en fait voilà, tout au long du roman on a plein de chapitres, et on a plein de titres par chapitre, et moi c'est un truc que j'adore, parce que quand il y a juste le numéro encore ça va, quand il y a ni numéro ni titre je suis perdue, mais là du coup il y a les deux et ça me fait trop plaisir. Enfin c'était trop cool. Donc franchement je suis ravie de l'avoir lu, et comme je vous l'ai dit hein, c'est pas parce que c'est elle que mon avis est altéré. Je lui ai mis 4 sur 5, 4,5. En vrai j'hésite encore parce que ma notation est assez floue, c'est à dire que je mets jamais de 1 quasiment, et je suis souvent entre 3 et 5, ça varie, et puis selon les livres en fait le 3 ne vaut pas toujours la même chose, donc il faudrait un jour que je me fasse un système de notation fiable, mais du coup il est entre 4 et 4,5, voilà, je ne peux pas vraiment me positionner, mais en attendant il se passe des dingueries, et en fait c'est super dur parce que j'ai envie de vous donner mon avis un peu plus développé, mais en même temps il y a des trucs que je peux pas vous dire parce que ça vous spoilerait, et c'est pas écrit dans le résumé. Et du coup elle m'a même dit fais gaffe à ce que tu dis parce que sinon ça spoil, et j'étais en mode ça spoil mais du coup je peux rien dire. Voilà, donc vous comprenez un peu ma détresse, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'espère sincèrement que vous irez le lire, et n'hésitez pas du coup à tenter votre chance pour le concours. En plus de ça, normalement il sera dédicacé au moment de l'envoi. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein. Franchement je dis juste tentez votre chance. Sur ce, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous avais une première surprise. Surprise. La voilà. Et donc, il s'agit de Clara Rose. Bon, à force, vous la connaissez, l'autrice de ce chef-d'œuvre. Et on va pouvoir en parler aujourd'hui. Et donc, je vais pouvoir lui poser quelques questions suite à ma lecture. Et peut-être que si vous l'avez lu, ça vous intéressera. Ou alors, ça vous donnera envie de le découvrir, je l'espère. Elle vous menace. Mais donc, c'est parti. Est-ce que t'es prête pour la première question? Ouais, vas-y, je suis prête. Ok. La première question est quand même relativement classique. Comment t'es venue l'idée? La réponse est drôle. En fait, j'étais en train de ranger la chambre de mon frère, son dressing déjà. Okay. Il m'avait payé genre 50 centimes pour que je range tout son armoire. Maxime, si tu regardes la vidéo. Je me suis fait... J'adore. Je me suis fait arnaquer. Et en fait, c'était en pliant son linge. Tu sais, quand tu fais le ménage, tu pars dans des idées et tout. Et j'avais déjà imaginé un peu le truc, mais là, je me suis vraiment plongée dans l'histoire. Je me suis dit, punaise, faut que j'écrive ça. Et du coup, 2-3 jours plus tard, j'ai pris l'ordi devant un match de foot, tu me rappellerais comme si c'était hier. Et j'ai commencé à écrire et je me suis jamais arrêtée. Voilà, c'est grâce au ménage. 3 ans plus tard, il est là. Et 3 ans plus tard, il est là. Le ménage sert à quelque chose. Ouais, voilà, ça sert à quelque chose de temps en temps. Ouais, grâce à 50 centimes, tu vois, on peut faire plein de belles choses. Non mais alors dit comme ça, c'est hilarant. Mais ouais, ça m'est venu comme ça en faisant le ménage. Deuxième question, en combien de temps l'as-tu écrit? L'écriture, je pense que ça va... Je l'ai pas fait en mode continu parce que j'avais la fac, etc., le boulot, donc je l'écrivais petit à petit. Mais je pense en termes d'écriture, je pense 1 an, quelque chose comme ça, une bonne année. Tabou. Vraiment, juste l'écriture de livre. Là, le plus long, c'est vraiment été la correction, je pense. Oui. Relecture, correction, faute d'orthographe, etc.
Mais sinon, brut, ouais. Un an et demi d'écriture. C'est bien. Ouais. T'as été rapide. Ouais, mais c'est la relecture qui m'a pris le plus de temps. Où j'ai galéré et Oui, ça m'a pris quasiment autant de temps à la relecture et à la correction que vraiment juste à l'écriture. Mais l'écriture, c'est la meilleure partie, je trouve. Bah oui, forcément, tu te plonges dans l'univers et est-ce que tu t'es... En fait, c'est une question que j'ai pas écrite. Ouais. Mais est-ce que du coup, tu te laisses porter aussi par tes personnages? Complètement, dans le sens où, quand je commençais à écrire, je m'arrêtais pas. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont, tu sais, une trame, chapitre 1, chapitre 2, qu'est-ce que tu fais? Non, j'avais rien écrit au préalable, juste j'ai commencé à écrire et je me suis jamais arrêtée. Donc, et dès que parfois... Ouais, donc, voilà. En fait, t'avais pas de plan non. spécifique avec écrit chapitre 1, il se passe ça, chapitre 2, ça. Jamais. Mais tu avais quand même le début et la fin en commençant. J'avais à peu près l'idée dans ma tête, et en fait, par exemple, quand j'écrivais le chapitre 33, j'avais envie d'écrire le chapitre 34 dans la foulée, mais je pouvais pas, tu vois. Du coup, j'écrivais juste les 2-3 idées clés que j'allais évoquer dans le chapitre suivant. Oui, mais tu l'écrivais après le 33. Voilà, enfin, c'est ça. Pas il y avait rien d'écrit, rien de prévu, juste j'écris et je vois ce qui se passe. Et je me laisse emmener, et du coup, après, ça m'a causé des petits faux raccords. Oui. À la suite, tu vois, à la relecture, j'ai fait ah ouais, mais attends, du coup, ça coïncide pas avec ce que j'ai dit, donc j'ai dû refaire un petit peu de réaménagement comme ça, mais sinon, ouais, j'ai tout écrit d'une traite, c'est comme ça. Ouais, franchement, meilleure partie, l'écriture. T'es-tu inspirée de personnes de ton entourage pour décrire tes personnages, ou juste, par exemple, pour des traits de caractère, ou des événements ou... Bah, j'ai l'anecdote où le personnage d'Aline, donc mon personnage principal, a été inspiré physiquement d'une youtubeuse que je regardais. Et j'ai pu rencontrer cette meuf dans la vraie vie parce qu'elle a entendu cette histoire-là, donc trop bonne rencontre, ça s'est trop bien passé. Sinon, ouais, je pense que je me suis inspirée, mais beaucoup, tu vois, de personnages de séries. Où, par exemple, j'évoque que le père dans l'histoire, qui s'appelle Tony, pour moi, c'est le père de Scott McCall. Tu vois, je sais pas si tu pourras mettre des petites photos et tout. Je vais essayer de glisser. Je me suis vraiment inspirée de ce que j'avais vu dans des films ou dans des séries, mais en fait, je les décris vraiment pas comme les vrais personnages que moi je m'inspire, c'était juste en mode, moi je les vois comme ça dans ma tête. C'est plus physique. Ouais, c'est vraiment plus physique et après, je sais pas, j'ai inventé après dessus, mais ça m'a aidé quand même de me prendre de l'inspiration à droite à gauche pour vraiment m'imaginer le plan global des personnages. Et après ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des jeux de mots avec les prénoms, où mon père a un prénom qui ressemble à Tony, du coup j'ai juste transformé, changé un petit peu les lettres et j'ai fait quelque chose comme ça. Pareil pour Sabrina par rapport à ma mère, plein de personnages où je me suis un petit peu amusée avec les prénoms pour faire des petites références comme ça. Ouais. Et du coup ça rejoint un petit peu ce que tu disais par rapport à tes inspirations. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus globalement toutes tes inspirations filmiques, au niveau des séries, des livres, etc. Alors moi j'ai une base qui est folle autour du labyrinthe. La trilogie des labyrinthes pour moi c'est toute ma life. Et en fait j'ai lu Le Destin de Newt, le dernier de l'auteur sur cette saga je crois. Et elle m'a trop boostée à... Je sais pas, j'ai trop été boostée par cette lecture là et je m'en suis pas inspirée, mais ça m'a inspirée pour écrire mon livre et pour continuer à l'écrire ou pour être dans une lancée d'écriture. Ça t'a donné des petits codes pour commencer ton histoire. Voilà, c'est ça, pour être vraiment dans le truc de l'écriture. Après, forcément, je suis inspirée par tout ce qui est les dystopies des années 2010, tu vois, tout ce qui est les dystopies. Ouais, les Hunger Games de son côté, moi, du coup, les labyrinthes, il y a aussi les Divergentes, les Percy Jackson, mais il y a un peu de Stranger Things dans... Pas forcément dans le côté monstre et tout, mais dans le côté amical et dans le côté autre monde et tout. Enfin, j'ai voulu m'inspirer un petit peu de ça. Donc, c'est très fun familier en fait. Ouais, c'est ça. Et tu connais cette trope ou... Tu me l'avais déjà dit dans la voiture. C'est vrai. Ouais, tu me l'avais dit dans la voiture. Du coup, oui, je connais bien évidemment. Donc, ouais, je me suis inspirée de ces petits univers-là avec, pareil, ces personnages. Et dès que j'aimais bien la construction, par exemple, qu'il y avait dans le labyrinthe, je m'en suis servie pour prendre 2-3 éléments pour les mettre dans mon histoire pour faire quelque chose que je kiffe, quoi. Bon, du coup, on en a un peu parlé, mais tu t'es inspirée d'une youtubeuse qui s'appelle elle-même Aline pour ton personnage principal. Yes. Et du coup, tu l'as rencontrée. Ouais, exactement. En fait, du coup, vas-y, parle-nous-en un peu plus, même comment tu l'as découvert par exemple sur YouTube. Ouais. Parce que moi, à la base, je connaissais pas du tout. Bah, en fait, elle est pas forcément connue par son nombre d'abonnés, etc. C'est juste qu'elle faisait des vidéos autour du coup du labyrinthe, de tous les dystopies que moi j'aimais. Donc je tombe un jour sur une de ses vidéos et en fait, juste après, j'ai commencé mon livre et je ne sais pas pourquoi. Le premier nom qui m'est venu à l'esprit quand j'ai dû mettre un nom sur mon personnage principal, c'était Aline. Du coup, son image est venue tout de suite à moi dans mon cerveau. Ouais, exactement.
Et je me suis dit, je sais pas, j'ai eu un feeling avec elle, enfin vraiment, comme vous voyez des youtubeuses ou tiktokers et vous dites ah lui ça serait trop mon pote, et ben moi j'ai eu ça en fait, pour cette meuf là que je ne connaissais pas du tout, moi elle me connaissait de rien et tout. Et en fait du coup j'ai écrit pendant 3 ans et demi mon livre et j'avais son visage dans ma tête, mais vraiment. Alors pour le caractère je la connaissais pas donc j'ai rien fait au niveau du caractère qui était pareil, mais juste voilà la description physique était un peu ressemblante, même si c'est pas du tout les mêmes, mais juste qu'elle soit un petit peu ressemblante, qu'il y ait quelque chose dans ce genre là. Et en fait, j'ai mis sur mes réseaux sociaux, sur mon TikTok, où en fait je raconte cette histoire-là, que j'ai écrit un livre et que c'est inspiré d'une meuf. Et en fait, elle est tombée sur ma vidéo. On a beaucoup échangé et il y a ce feeling qui est tout de suite passé. Et du coup, je suis allée sur Paris la voir pour boire un petit café ensemble. Et c'était trop marrant parce que moi, j'ai mon personnage en tête pendant 3 ans et demi. Et je bois un café avec elle. Enfin, il y a vraiment une dimension, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Donc c'était un petit peu la magie des réseaux et tout. Et du coup, on a un super bon lien, je lui ai offert mon livre pour qu'elle puisse le lire et du coup le découvrir. Et puis bah, elle était... elle était super contente d'avoir ce truc sur elle comme ça. Dans une histoire, c'est quand ouais, même... c'était super cool pour elle, on a eu un super bon échange et... petit coucou à elle, si elle passe par là du coup... J'en doute un peu, mais... je l'enverrai. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, si t'en as envie ou pas, est-ce qu'il y aura une suite, un tome 2, voire plus, ou non? Tintin. J'ai l'idée dans ma tête depuis que j'ai écrit le 1, j'ai l'idée pour un 2 et un 3. Ça c'est sûr, c'est acté, je l'ai. Par contre, toute la construction qui arrive derrière dans l'écriture, la correction, etc., vu que je viens à peine de me sortir de celui-là... T'es encore dans la magie du 1 et en même temps c'est hyper récent, parce qu'il est sorti le 15 décembre. Oui, c'est ça. Si je me trompe pas. Exactement. Donc ça fait 1 mois et demi, donc t'es encore vraiment dans l'effervescence d'un premier roman et tout. Et... Exactement. Du coup, je pense un jour je vais prendre mon ordi comme le 1 et je vais commencer, je vais pas m'arrêter. Mais en fait, moi j'ai hâte en tout cas. J'attends plus que ça. Mais c'est vrai que faut le lire du coup, mais on attend quand même plus, on va dire. Et du coup, j'ai plus dans ma tête, mais c'est tellement d'investissement de temps, d'énergie que... il faut que je me pose, mais voilà, faut me le rappeler et je pense que je le ferai. T'inquiète, compte sur moi. Ouais. La fin nous laisse vraiment sur notre fin, c'est le cas de le dire. Parce que vraiment, il se passe une dinguerie, on apprend un truc de fou. Et vraiment, j'étais en mode, mais elle peut pas quitter le livre comme ça, c'est pas possible. Ouais, une suite. C'était vraiment voulu de laisser sur une chute de fou. En vrai, je trouve ça hyper intelligent. Mais comme il n'y a pas encore de suite, mais après, c'est frustrant pour le lecteur. Après, ça donne une porte de sortie. Soit ça se finit comme ça peut se finir comme ça. C'est horrible, mais ça peut se finir comme ça. Ça pourrait, mais en vrai, ça mérite une suite quand même. Mais ça laisse une porte ouverte pour moi si je veux écrire la suite. Donc ouais, je me suis laissé la porte ouverte. Voilà, à moi de voir... Je suis d'accord, oui et non, dans le sens où... Bon, si tu le décides, ça se finira comme ça, c'est tout. On n'aura pas le choix. Mais tu vois, ça peut... Vu la révélation à laquelle je pense, que je peux pas citer... Ouais. Sinon je couperai. Tu peux pas nous laisser comme ça, d'accord? Ouais, en fait, il y a un truc où... Ouais, j'ai voulu faire un peu une fin dramatique, mais un peu comme à la fin de La Terre brûlée, donc le deuxième volet. Vraiment, ça finit un peu comme dans un labyrinthe. Ouais. Et tu sais pas trop s'il y aura une suite ou pas. Et... c'est ça. Et j'ai prévu encore plein de choses, il y a plein d'éléments de dingue que je veux faire par rapport à ce livre. Mais je vous dis, c'est vraiment que faut un jour que je me motive et la suite sortira. J'ai même la page de couverture et tout. Mais vas-y, t'anticipes. Tout est préparé, mais je sais. Et du coup, est-ce que tu resterais, si tu peux nous en dire un tout petit peu plus, ouais, sur les mêmes couleurs ou s'il y aurait de l'évolution? Il y aurait de l'évolution. Je pense que je veux garder ce couleur bicolore. Parce que j'ai toujours imaginé le livre comme ça, donc je veux vraiment le garder comme ça. Mais on serait plus sur du noir et blanc, on serait sur d'autres couleurs selon les volets et les tomes. Et au niveau, peut-être avec l'évolution de l'histoire, il y aurait peut-être des changements au niveau de la page de couverture, mais il y aura un changement au niveau des couleurs, ça c'est sûr. Mais je sais pas si je peux parler de ma graphiste ou pas, mais elle a été incroyable. Si tu pourras mettre le petit hashtag de ma graphiste qui a été vraiment incroyable. Ses prix sont tellement raisonnables et voilà, moi j'ai découvert sur les réseaux et c'est vraiment une femme géniale et voilà, on a eu plein d'anecdotes drôles ensemble. Et c'est vrai que quand on écrit un livre comme ça, on a vraiment besoin de bien s'accompagner et elle m'a vraiment bien accompagnée, donc voilà. Merci à elle, Kara Studio, qui était incroyable. Voilà. Petit moment de promotion, mais... Bah ouais, non mais grave, mais je sais qu'en fait, il y en a plein qui cherchent, et c'est dur de trouver quelqu'un vraiment de fiable, parce que t'envoies ton argent, enfin tu sais, il y a tout un truc où t'as un peu peur,
Et je sais que c'est une meuf fiable, donc et voilà. Et au niveau des prix, c'est vraiment accessible, donc voilà, au cas où, pour ceux qui recherchent. Petite reco. Voilà. Quel est ton objectif de 2025 concernant ce premier tome qui a maintenant 1 mois et demi de sortie? L'objectif premier, ça serait la petite maison d'édition quand même. J'aimerais beaucoup le faire publier, du coup en fait il est disponible en commande à la FNAC, sur Amazon, Cultura, etc. Et même dans toutes les librairies, vous demandez mon livre, mais que sur commande. Et le fait de l'avoir vraiment en physique dans les librairies, je trouve que ça rajoute forcément un potentiel et une plus-value de fou. Puis même ce serait un petit objectif pour pouvoir le faire vivre encore un petit peu plus. Ça serait un peu le Graal, de façon de tous les écrivains et écrivaines. Donc petite maison d'édition. Et puis pourquoi pas 2025 commencer le deuxième. Mais on verra bien. Voilà. C'est une première dédicace. Ouais, j'aimerais bien aussi, mais en fait tant que je sais que j'ai pas un public solide derrière, j'ai trop peur de me mettre dans un truc où il va y avoir 2-3, enfin tu vois, j'ai un peu la folie des grandeurs là-dessus et j'ai peur d'arriver à un truc dédicace et d'avoir que 2 personnes quoi, tu vois. Je veux vraiment que ça ait plus un public pour pouvoir avoir plus de rencontres et plus d'échanges. Ouais, sinon mais c'est ma folie des grandeurs à moi, je sais que c'est tellement dur, mais non, mais un objectif finalement. De toute façon, il faut rêver et voir grand pour après être... Ah mais grave, de fou. Et puis, ce qui fait vivre aussi. Et puis après, l'objectif du livre, c'était pas forcément qu'il rencontre un succès de fou et qu'il fasse top 1 des ventes ou quoi. C'était vraiment plus de le partager avec les gens qui sont intéressés et qui aiment les mêmes univers que moi. De le partager un maximum et de faire kiffer, de faire rêver. Parce que c'est ce que je veux. Moi, dans ma tête, c'est un film. Mon livre est un film. Et du coup... Et quand on lit, on voit les images. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai toujours vu les images. Ouais, je les ai vues. J'ai vraiment essayé Non, t'as bien joué sur les descriptions. Moi, j'ai écrit un livre parce que j'avais vraiment comme objectif que ce soit un film. Mais je sais que là, l'échelle est hyper grande. Mais déjà, c'est juste le kiff de graver un petit peu les échelons. Après, de gravir les échelons. De gravir. J'ai écrit un bon livre. Je parle français. Mais pourquoi pas, toi, potentiellement, imaginer... créer toi-même le court-métrage. Ou un long-métrage, mais commencer peut-être par un court-métrage, est-ce que ce serait envisageable? J'y ai pensé, mais en fait, je sais que j'ai pas le... Je pense que j'ai pas le talent ni l'expérience pour le moment de pouvoir créer ce genre de choses. Mais c'est sûr que si un jour je rencontre une équipe ou si y a quelqu'un sur mon chemin qui peut le faire... Tu peux former une équipe aussi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, pour l'instant, c'est tellement intime, où il y a tellement ce truc où je sais que c'est pas encore prêt. Oui, tu vois, donc je peux l'imaginer, ça peut être un projet lointain, mais je veux vraiment que ça soit prêt, que moi je sois prête à vraiment faire un truc quali ou rien, tu vois. Ah oui, non, mais bien sûr. Tu vois, donc du coup, ouais, c'est un objectif, ça c'est sûr. Mais quand, je sais pas encore. Mais c'est un objectif. Ouais. Mais je pense que tous les auteurs, enfin... Oui, il y a toujours, tu vois, il y a toujours ce truc-là. De plus, et c'est normal. Ouais, et je comprends. Mais déjà, pour moi, le kiff, là, c'est que mon entourage le lise et que, voilà, j'ai des retours via les réseaux, etc., de gens qui le lisent et qui kiffent. Et franchement, pour moi, c'est déjà incroyable, tu vois. Franchement, c'est déjà très, très cool. Du coup, la prochaine question, c'est quel acteur, justement, t'imaginerais pour tes personnages? Bon, du coup, on a évoqué Aline avec la vraie Aline, du coup. Ouais, exactement. Celle qui est du bon côté, on va dire. Ouais. Et du coup, là, si tu dois donner des acteurs que tu connais, connus ou pas, je mettrai des photos. Parce je vais te dire, chaque perso correspond à quel acteur et tu mettras un petit encadré. Donc, on a dit Tony, c'est le père de Scott McCall. Sabrina, c'est la mère de Betty dans Riverdale. Ça, faut l'avoir, la ref. Ouais, voilà. Faut quand même l'avoir. Au niveau de la directrice, j'imagine un peu du Monica Bellucci dans Mercredi Adams, la mère dans Mercredi Adams, mais avec une vibes de Eva Page dans Labyrinthe. Voilà, c'est un combo des deux. Au niveau de Isaac, on est complètement... Enfin, j'ai pris le prénom carrément, de Isaac dans Teen Wolf. J'ai une photo avec lui derrière, vous voyez pas, mais j'ai rencontré l'acteur dans la vraie vie. Pour mettre une photo aussi. Oui, ce que j'allais dire, je prendrais même le cadre en photo que je mettrais. Attends. On va faire ça. J'ai rencontré l'acteur dans la vraie vie et du coup ça serait lui mon perso de Isaac. Voilà, c'est fou d'avoir une petite photo avec lui. Plutôt pas mal. Le garçon est plutôt pas mal. Billy, ça serait Billy dans Stranger Things. En vrai, voilà. Et tu vois, j'ai repris les prénoms parce qu'ils m'inspiraient la vibe du personnage. Donc ouais, du coup Dacre Montgomery en plus que j'aime beaucoup comme acteur. Maya, j'ai pas trop d'inspi si ce n'est Maya Dorable.
À chaque fois, non, mais attends, je suis une fraude. Et moi, je vois toujours pas qui c'est. Non, mais je te montrerai une photo, elle est trop belle et tout. En fait, j'ai vraiment pris un prénom d'une meuf que j'aimais bien, et du coup, je lui ai attribué ses caractères physiques qui vont avec. J'ai pas été trop loin dans la réflexion. Enzo, ça serait le meilleur ami dans Sex Education. Je sais plus comment il s'appelle. Et Laura, je te jure, j'ai rien. Laura n'est personne. J'ai aucun perso pour elle. Juste, elle est là et j'ai aucun perso. C'est horrible de dire ça. T'arrives pas du tout à l'imaginer. Non. Sa couleur de cheveux, ses yeux, rien. J'ai rien sur Laura. Et vous allez le voir, j'ai aucun descriptif. J'ai vraiment créé un personnage. Oui, c'est vrai que... Elle est là, tu vois, mais... Faudrait que j'approfondisse son perso peut-être dans le tome 2. Ça serait pas mal. Mais Laura, ça peut être n'importe qui. Voilà, ça laisse la place. C'est que ça fait très universel, donc tout le monde peut s'identifier. Je voulais représenter un petit peu tout au niveau des communautés, au niveau des couleurs de peau, au niveau... Enfin, je voulais vraiment que ça soit un spectre large, que tout le monde puisse s'identifier. Et c'est vrai que Laura, je l'ai pas trop détaillée. Alors, moi perso, je la vois brune. Mais peut-être... Je la vois brune aussi, mais je vois pas le visage. Justement, je l'ai transposée à toi. Ah, c'est vrai? Aucun rapport entre vos personnes. Mais oui, mais peut-être. Genre vraiment au niveau de vos personnalités, au niveau physique, je sais pas. Tu m'as plus imaginé en Laura qu'en Maya. Oui. Ah putain, dingue! Je trouve ça super. Je trouve ça bien, mais ça me choque. Parce qu'en fait, Maya, elle a des caractéristiques à toi, notamment au niveau de la bienveillance et sa présence, etc. Ouais, Maya, c'est mon petit perso, ouais. Mais physiquement, c'est Laura. pas toi. Ok. Et du coup, en fait, Laura, peut-être que... Enfin, moi, je la vois un peu plus comme toi. Bah, peut-être parce que t'es brune, mais... Ouais, mais en fait, Laura, ça peut être n'importe qui. Voilà. Vous qui êtes devant laquelle... Vous êtes Laura. Donc voilà. Non, en vrai, c'est vrai que Laura, j'ai pas trop imaginé. Isaac, Billy, Maya, Aline... Alors, je crois que j'ai fait le tour de tout le monde, là. Monsieur Zarus. Ouais. Monsieur Zarus, c'est un peu... Mais encore dans le labyrinthe, le mec, tu sais, qui a le bras droit de Eva Page, un peu. Je sais plus son nom. Je sais plus son nom non plus. Ouais, c'est un peu... Angelo, j'ai pas dit Angelo. Oui. Angelo. Ah putain, je t'enverrai une photo. C'est le mec beau gosse dans NCIS ou un truc de FBI, un truc de police. Je mettrai la photo là. Mais un peu baraqué, un peu musclé. Oui, c'est vrai tu vois. Bah, je t'enverrai la photo. C'est un garde en soi. Ouais, c'est un garde, vraiment garde du corps et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, moi je l'imagine vraiment stonk. Ouais, bah je t'enverrai une photo du coup pour. Ça marche. Parce que j'ai pas la référence de mes propres personnages. Mais ouais, du coup, ce serait ça. Tant qu'ils sont dans ta tête, c'est déjà bien. Ouais, voilà, c'est déjà bien. C'est le fouillis là-dedans, alors. C'est de l'illustrer comme je veux. C'est du bon fouillis, finalement. C'est du très bon fouillis. Allez voir ce fouillis. Plutôt lire, du coup, pour l'instant, c'est fouillis. Oui, c'est vrai, vous le verrez plus tard. Du coup, dans le livre, tu parles souvent de Rocky Balboa. Oui. C'est en fait pourquoi ce film, sachant que. Enfin, on parle beaucoup du labyrinthe, etc. Mais ouais, bien sûr. Ce film est si important pour Tony et Aline, même si, du coup, la relation père-fille. En fait, je voulais déjà une ref universelle, et je pense que pratiquement tout le monde connaît Rocky Balboa, même s'ils ont vu les Rocky ou non. Mais je trouvais qu'il y avait un truc trop cool à prendre vraiment une image globale. Quand je dis Rocky Balboa, tu vois un petit peu l'esprit de combattant. Et dans le livre, ils ont besoin d'être combatifs, ils ont besoin de combattre tout au long du livre, etc. Il y a plein de remises en question, et même émotionnellement parlant, tu vois, faut que ça se fight un peu. Et du coup, je trouvais ça marrant de faire l'illusion au combat qui va loin jusqu'aux rêves les plus profondes. Oh putain de merde. C'est mon truc qui s'est déconnecté. Donc ouais, il y avait l'histoire de cette rêve universelle, l'histoire du combat. Et en fait, moi, c'est des films qui m'ont toujours fait kiffer. Moi, j'ai surtout regardé les Creed, parce que les Rocky, on était plus petites, tu vois. Et je sais pas, il y a quelque chose qui est poignant dans ces films-là, que je voulais mettre poignant dans mon livre, et voilà. Ça va bien avec leur esprit. Ouais, mais c'est vrai que, en fait, je suis pas forcément proche, même des Rocky Balboa et tout, mais je sais pas, la signification autour m'intéressait pour le mettre dans mon livre. Okay. Oui, c'est pas faire des petites rêves comme ça. Toi, c'est plus par rapport à l'ambiance du livre. Ouais, c'est ça, et exactement. Du coup, le film t'est venu tout seul un peu par rapport au cinéma. Enfin, quand tu parlais qu'ils allaient tous les deux au cinéma, machin et tout. Ouais. C'est le film qui t'est venu. Et bah ouais, c'est trop marrant en plus parce que j'ai jamais vu les Rocky Balboa. Du coup là c'est Creed qu'ils vont voir parce que c'est 2016, tu vois. J'ai regardé la date de sortie pour les faux raccords et tout. Et ouais, c'est même pas des films qui m'ont forcément marqué dans ma vie ou qui m'ont mis un... Enfin je sais pas s'il y a même pas un truc vraiment intime. C'était juste que je trouve que c'est des films qui sont extraordinaires, que tout le monde connaît.
Et je voulais vraiment mettre cette ref là qui est poignante et ouais, j'ai joué avec ça alors que c'est pas forcément un truc de fou, mais Bon, pourquoi j'ai fait ça? alors là, il y a que toi qui a la réponse plutôt. Non, c'est vrai, mais en fait, je te dis, quand j'écrivais tellement d'une traite que c'était le premier truc qui venait dans ma tête, qui montait au cerveau, et je me lançais dans ces trucs-là. Et c'est vraiment juste un truc d'instinct, c'est pas vraiment un truc vraiment réfléchi de truc, Mais c'est bien vraiment aussi. un truc d'instinct et j'en ai joué tout le long pour que ça fasse du coup des refs et des petits trucs qui sont sympas à suivre. Et ouais, j'avoue, pourquoi j'ai fait ça? En fait, je te remets tout en question là. Non mais c'est une trop bonne question, ouais. Et du coup, on parle de ref et tout, et on peut voir tous tes décos. Que, en fait, tu parles de Stranger Things, tu Ouais. parles. Bon, le labyrinthe, je suis pas sûre qu'on le voit très bien, mais ils sont là. Ils sont sur le côté. Et du coup, c'est trop marrant que là, on soit avec un fond où il y a ta déco et les refs. Ouais, et ça, en fait, moi, mon kiff, c'était vraiment d'avoir mon livre dans la main. Genre, j'ai écrit une histoire, j'ai écrit un truc, et puis même, c'est un objet, même après ma mort, il sera encore là. Tu vois, mes enfants, mes petits-enfants pourront le lire, et du coup, il y aura forcément une connexion que je garde avec le monde, et je trouvais ça trop cool de faire un petit objet comme ça. Et forcément, avec toutes les rêves que j'ai regardées, en fait, quand je voyais des films, des séries, je dis mais punaise, je suis capable aussi d'écrire quelque chose comme ça, je suis capable de vraiment moi inventer mon monde à moi. Et j'ai poussé le délire jusqu'à ce que tu aies mon livre dans les mains. Et c'est ça qui est cool. Et du coup, là, on va parler un peu plus du chapitre 30. Alors, je vais pas spoiler, hein, vous inquiétez pas, parce que le but c'est que tout le monde le lise. Ouais. Et donc, ma question, c'est principalement autour des chiffres. En fait, t'as fait beaucoup de références avec les prénoms, avec les films, les séries et tout et tout. Ouais, Mais aussi au niveau des chiffres. c'est vrai. Notamment le 3 et le 7. Est-ce Yes. que tu peux nous en parler un peu plus? Bah, en fait, c'est des chiffres qui m'ont toujours porté bonheur. Déjà, c'est des chiffres qui sont magiques dans les contes de fées, donc les 3 petits cochons, les 7 nains. À chaque fois, on retrouve ces chiffres-là. Et je trouvais ça trop marrant que moi, en fait, mon frère est né le 7. Il y a plein de gens autour de moi qui sont nés le 7. Moi, je suis née le 3, le 307. Donc, il y avait un truc où je voulais mettre mes petits chiffres à moi dans mon livre et que c'est vraiment une connexion avec mes personnages. Et ouais, il y a un truc avec ces numéros qui m'ont toujours suivi. Et c'est des petits numéros porte-bonheur pour moi. Donc, je voulais vraiment les inclure dans mon livre. Et même tous les chiffres sont plus ou moins connectés à des dates ou à des références. Mais c'est ça que je trouve marrant, c'est que quand on ne connaît pas, en vrai, Ouais, on peut d'un pas côté, savoir. c'est des genre. chiffres lambda quoi. Ouais, bien sûr. Mais quand on te connaît, Ouais. en fait on connaît un peu la signification là des chiffres. Moi je sais que j'ai tout de suite pensé par exemple à ta date d'anniversaire. Ouais. Et du coup je trouve ça trop bien que pour tout le monde en fait c'est entre guillemets des chiffres mais t'arrives à glisser des petits trucs. Ouais, parce que je te dis, c'est vraiment un truc d'inspiration. Et quand on doit numéroter une porte, le premier chiffre qui me vient, c'est mon chiffre porte-bonheur. Donc je suis obligée de me le mettre, tu vois, quelque part dans mon livre. Et même, je crois qu'il y avait des codes à l'intérieur et tout que j'ai un peu mis avec des dates que j'aimais bien. Mais c'est comme au loto. On me dit donne-moi voilà. 5 chiffres. C'est Moi ça. par exemple je vais dire le 5. Ouais, Tu voilà, vois, t'es tout de obligée. suite je donne le 5. Et je pense que tous les auteurs. Tout le monde doit faire ça. Ouais, s'il y a des écrivains qui nous regardent, dites-nous si vous aussi vous jouez avec ces références-là, parce que je Ce suis serait sûre. cool mais je suis pas sûre. Ah, mais si, vous allez marquer dans les commentaires. Même si vous n'êtes pas écrivain. Non, mais c'est vrai que c'est des numéros que je voulais forcément incorporer dans mon livre pour jouer un petit peu avec et mettre ma petite patte à moi Bah de mes chiffres de bonheur. En Ouais, plus c'est de ton nom et de ton écriture, que ça soit Ouais. encore plus imprégné. Ouais, c'est ça. Et puis tu sais, quand tu le lis, quand tu me connais, bah tu sais que Oui. c'est mes petites références à moi, donc c'est ça qui était drôle à travailler, ouais. C'est très dur comme question. Très 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 dur. Oh my god. Quel est ton personnage préféré? T'as le droit à deux. Parce qu'en vrai, j'ai réfléchi pour moi-même et je... En vrai, de vrai, j'ai. un seul. Ouais. Vas-y. J'ai, parce que c'est le personnage que j'ai préféré travailler. C'est le personnage que... Je peux deviner, tu penses? Ouais. Maya. Ouais. Ok. Fin de la discussion. Terminé. Non, c'est vrai que Maya, pour moi, je trouve que c'est la plus proche de moi. Et je pense que c'est ce que j'ai le plus ressorti de moi. Alors, sous une forme complètement différente. C'est pour ça que tu dis aussi que c'est pas forcément celle qui me ressemble le plus et tout. Mais je sais pas. C'est mon petit personnage un petit peu chouchou où je sais que si c'était moi dans sa situation... Après, elle a quand même des caractéristiques à toi. Oui, bien sûr. Donc, Ouais, je sais pas, il y avait un truc avec elle qui était un petit peu plus particulier. En mec, je dirais quand même Isaac. C'est celui qui est le plus attachant, je trouve. Mais ouais. parce que les deux autres, on les voit moins quand même. Laura et Enzo. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, Enzo, pareil, je me verrais pas me l'enlever de mon livre. Parce que pour moi, Enzo, il rajoute il a une touch. place. Il a vraiment une place. Même Laura, tu vois, même pour moi, Laura, c'est plus un engrenage où elle fait tourner certaines choses, où elle rajoute un petit peu plus de profondeur tout en étant très discrète.
C'est un peu dans le fil rouge. Ouais, voilà, tu vois, elle reste dans le truc où, tu vois, ça fait des équipes, des trucs, donc je trouvais ça, ouais, important à travailler, que les personnages s'emboîtent bien un petit peu partout. C'est ça qui est très dur aussi à écrire. Que chaque personnage ait sa place. Exactement. Et c'est vrai que Maya, Maya, elle a une petite place particulière où je sais que si demain, ça devient un film, et qu'on recherche des acteurs, j'aimerais être Maya. J'aimerais interpréter Maya, et c'est le premier rôle qui me vient en tête pour pouvoir l'interpréter. Donc ouais, elle a un truc assez important pour moi dans mon esprit, même par rapport à la mèche et tout, tu vois, il y avait un truc... Ça, oui. Ouais, il y avait un petit truc où je voulais... Petite prépa Selena Gomez au passage. Oui, c'est vrai, on mettra une photo, vous comprendrez pourquoi. Mais ouais, il y avait un truc avec Maya qui a été un peu plus particulier qu'avec les autres, c'est vrai. Mais je les aime tous, franchement, autant, même la directrice et tout, je la trouve super intéressante à écrire, et j'ai aimé... Les méchants sont souvent très intéressants. Ouais, j'aime bien parce que la directrice, tu sais pas forcément où la placer. Ouais, c'est... Il y a de l'ambivalence, mais comme avec disons que Tony là, elle est aussi. méchante, mais après, je sais pas. Ouais, voilà. Ouais, on arrête là. Mais c'est comme Tony aussi. Tony, au début, enfin, sans spoil ou quoi, mais pareil, on sait pas où se placer... même jusqu'au bout, tu vois, tu te dis, est-ce que... Bah en fait, au début, tu lui en veux un peu, et après, petit à petit, tu le comprends. Et t'as plus de la peine pour lui, je trouve. Et après, est-ce que tout le monde comprendra? Est-ce que tout le monde se dira, il est pardonnable, pas pardonnable? Oui, mais il aurait pu faire... Franchement, il y a plein d'interprétations qu'on peut faire, mais c'est vrai que Tony était aussi intéressant. Après, je pense que t'as quand même axé Ouais. le fait du pardon, quand même. Je l'ai axé comme ça. Mais... Parce que... Bon, bref, je vais rien dire parce que je vais pas être spoilée. Stop it. Plus ou moins la dernière. Ok. Est-ce que tu es team Maya Isaac ou Aline Isaac? Oh non. Alors attendez. Bon, le temps que tu réfléchis, c'est parce qu'en fait, dans l'histoire, donc Isaac a toujours été amoureux d'Aline. Bon, j'ai spoilé, donc j'ai coupé. Il y a des histoires d'amour. Il y a des histoires d'amour, et en fait, Aline donc, va se retrouver introuvable, et ses amis vont partir à la recherche pour la retrouver, quoi. Et donc, je lui demande la team Aline Isaac, donc lui, son amour de toujours, ou Maya Isaac, qui vont devoir s'allier et faire équipe. Parce qu'ils vont être... ouais, bref, peut-être résumer. Est-ce que si je réponds, est-ce que je donne pas un spoil pour la suite? Parce que si je dis... j'avais pensé. On va comprendre comment ça va se finir s'il y a une suite. Ah, c'est pas faux. Donc je ne dirai rien. Oui, mais en même temps, tu pourrais dire l'un et faire l'autre. Les deux peuvent être possibles. Honnêtement. Toi, tu es team quoi? Moi, je suis entre les deux. Ouais, voilà. Et le mystère reste complet. Honnêtement, ma famille, elle dit un petit peu des deux. Il y a un petit peu moite-moite sur ça. Et du coup, c'est bien, je prends la température auprès de tout le monde. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, il n'y a rien qui est écrit, donc il y a tout qui est faisable. Mais j'ai ma petite idée dans la tête, mais après, vous verrez bien. Et du coup, vas-y, c'est quoi le pourcentage qui a le plus de voix? Je crois qu'il y a une préférence pour quand même Isaac et Aline, du coup. Donc Aline, le personnage principal, avec Isaac, où on veut cette relation, mais il y a perturbation entre les sentiments de Maya et Isaac. Je crois qu'il y a un petit peu plus du coup de Isaac-Aline. Ok, alors franchement j'aurais pensé le contraire. Ouais, et bah pourtant il y a plus ce truc là. Parce que au final Aline on l'a... Ah, ça peut-être un spoil. Ouais. C'est pas celle qu'on voit le plus quoi. Ouais, c'est pas celle forcément qui est mise en avant, du moins à certains moments de l'histoire. Ouais. Ok. Ouais, tu peux laisser. Et donc du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc où on est dans l'attente. Quoi qu'il arrive, il y a de l'attente et il faudra le lire pour voir de quel team vous êtes. Bon, déjà, faut le lire pour savoir, mais il n'y a pas de réponse. Ouais. Faut attendre la suite. Il y aurait une réponse dans la suite. C'est normal que je laisse un peu de mystère. Dernière question qui n'est pas vraiment une question. Voilà. Est-ce que tu es prête à faire ma petite dédicace? Avec grand plaisir. Parce que madame me l'a passé, mais sans dédicace. Ouais, j'avoue. Voilà. Mais j'avoue. En plus, non mais dites-vous bien, on était en vadrouille et tout. Elle les a laissés dans mon coffre. Elle m'a même pas dit. Mais ouais, on faisait quoi? Je sais pas, mais il faisait nuit, on était. Ah, on revenait d'une convention. On revenait d'une convention, excusez-nous. Oui, mais en attendant. Est-ce que t'as bien pris soin de ton nez, by the way? Oui. Après, il a peut-être un peu souffert dans les. Oui, c'est normal. Alors, est-ce que tu as un chapitre préféré, comme ça, que tu te rappelles, ou un passage que t'as beaucoup aimé? Ah, tu dédicaces là, toi? Ouais, toujours là. Ok. Tu voulais que je le dédicace où? Je peux le dédicacer non, je préfère là en vrai. Il y a plus de place. Parce que c'est en dessous la dédicace, le petit mot que j'ai mis. Mais du coup, un chapitre préféré?
Attends, je Ou tu sais, vas-y, ou un passage qui t'a marqué, où t'étais plus dedans, ou... On va voir si c'est le même que le mien. Que les miens, parce que j'en ai plusieurs. Et il y en a trop. Hein. Et fun fact, il y a certains chapitres où j'ai pleuré en les écrivant. Faudrait qu'on me dise lesquels. Où j'étais vraiment dedans et tout. En vrai, là, celui qui me vient en tête, forcément, c'est Mission Infiltration. Ouais, mais c'est le préféré de tout le monde celui-là. Le numéro 10. Et c'est quoi déjà la deuxième chance? En fait, je me rappelle pas des chapitres en eux-mêmes. Je me rappelle de certains passages quand même. Ouais, je vois. Par exemple, il y a un passage qui t'a marqué ou pas? Celui où Maya... bah ça, je le couperai. Ah ouais, c'est ça. Le chapitre 24. Je pense que c'est ça. Et le passage aussi où, franchement, j'étais au bord des larmes à moitié. C'était... Enfin, j'en étais pas très loin. Ouais. C'est quand... Tu le vois en film ou pas, ça? Oui. Mais totalement. Ouais, moi aussi. Et tu vois, le couloir, je le vois un peu comme un... Tu sais, quand tu vas dans l'avion, la passerelle, là. Ouais. Avec les vitres et tout. Mais tout blanc, presque Ouais. un peu gland. Et genre, tu cours là-dedans, mais en même temps, ça vient de tous les côtés. Et... Ouais, c'est le mood. C'est vraiment ça. Moi, mes chapitres préférés, c'est chapitre 10, Mission Infiltration, qui est un peu le chouchou de tout le monde, celui-là en vrai. J'ai Il est très marquant aussi. J'ai le chapitre 33 ou 34, je crois. L'amour. Et il y a le chapitre cinéma. Oui, Je bah crois oui, qu'ils se suivent. c'est 32. 32 c'est le cinéma et je crois que 34 c'est l'amour. J'avoue, 31 c'est l'appel. J'avoue, j'aime beaucoup celui du cinéma aussi pour la symbolique. Donc ouais, chapitre 10 Mission Infiltration, chapitre 32 cinéma, chapitre 34 l'amour et un qui est symbolique aussi, le chapitre 49, 24 heures. Ah oui, le dernier. Le dernier. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Le dernier parce que c'était l'aboutissement de... Je me suis dit allez, faut que je le pose et j'ai... Il a été galère celui-là en vrai mais... Et bah... Il est là. Franchement, je suis arrivée au bout, j'étais en mode... Ok. Et je trouve ça trop cool que Comment la ça dernière phrase elle soit vraiment sur une page à part. Oui. Et tu vois, et quand tu lis... Bah, surtout tu lis, et souvent moi je sais que j'ai les yeux qui ont tendance à descendre plus vite. Bon, même Ouais. si je vais pas te mentir, j'avais lu cette phrase là avant. Ouais, mais tu vois, mais tu comprends pas Mais- jusqu'à temps que tu oui, lises voilà. le bout. Ouais. Bon, à toi. Ah oui, à moi. Fun fact, quand j'ai commencé les dédicaces, j'ai fait des fautes quand j'ai écrit la dédicace. Et du coup, il y a des livres que j'ai dû Gardez pour toi. ouais, garder pour moi et en reprendre d'autres. Du coup, j'ai gâché des livres comme ça. Et ça m'énerve. Sachez-le. Donc là, même si c'est une faute, tu le gardes parce que j'ai plus de livres. Oh, j'ai fait une... C'est pas grave. Putain, c'est pas vrai. C'est pas grave. Ça y est, j'ai ma petite dédicace. Enfin. Ouais, Après, depuis tout ce temps. Après, des ça mois va, que- un mois et demi, ça va. Oui, je dis des mois, j'avoue. J'ai légèrement abusé, mais bon, on s'est vu je sais pas combien de fois depuis. Ouais, j'avoue. Franchement, c'est fait au moins 4-5 fois. Ouais. Je te ferai une dédicace plusieurs fois si tu veux. Ok, Pour me rattraper. à la fin aussi. À la- Ça pourrait être vraiment sympa. Ouais. Tu sais qu'il y a des auteurs qui le font, ils mettent des petits trucs à la fin, par exemple, pour ceux qui C'est n'ont vrai. pas encore lu. Et en gros, ils font as-tu bien compris, par exemple, ce que t'as lu C'est vrai. Ou enfin, une phrase, tu vois. Et je l'avais déjà fait à Elisa, mais toi, vu que t'as déjà tout lu, Excuse-moi, en fait, ça va être un problème tu maintenant. es trop rapide pour moi. J'ai pas eu le temps en fait. Mais ouais. T'avais écrit quoi? Est-ce que tu peux donner une note à mon livre, mais sincère, pas en mode je suis ta meilleure amie, Oui, non, 10 mais- sur 10, ok? De toute façon, si tu regardes- T'es honnête avec tes abonnés, Amy, tu mens pas. Après, si tu dis pas 10, on se parle plus, mais c'est pas grave. Tu vois? si tu veux, Non. tu regarderas ma dernière vidéo à l'heure actuelle, donc c'est une tier list de toutes mes lectures de 2024. Je suis dedans? Bah évidemment. Ah putain! Et donc en gros, Et je suis toute dernière, genre. t'as 5 catégories. T'as genre masterclass, les bangers, Ok. les sympas, les je sais pas quoi et les je sais pas quoi. Et du coup, il est dans l'avant-dernière catégorie. Enfin, en partant. Pardon! non, oh, je veux dire. C'est horrible! La deuxième, quoi! Oui, voilà. Je peux pas me comme ça. Je m'exprime trop mal. En gros, il y a les masterclass et il est dans bangers. Ok, très bien. T'as mis Donc, quelle en gros, masterclass pour mettre au-dessus de moi? Et bah. J'ai pas dit, tu regarderas la vidéo. Alors, oui. Mais je sais bien, mais comme ça, le deuxième et le troisième tome, tu me les mettras en masterclass. Oui. On fait comme En ça, fait, tu c'est me parce laisses une que- marge de Mais après, j'ai du mal en vrai quand je fais des tier lists au final à vraiment les classer parce que j'aimerais bien qu'il y ait des entre-deux. Genre, c'est super dur de Ouais. mettre un livre dans une catégorie alors que des fois il y a des entre-deux. Et puis je trouve que c'est pas pareil de lire un livre de quelqu'un que tu connais. Que... Oui, c'est Il y a ça un, aussi. un petit truc qui est différent quand même dans ton cerveau, je pense. Oui, quand Je même. sais pas. Mais du coup, j'ai mis. Je crois que j'ai mis 4, mais parce que je peux pas mettre ennemi, mais sinon j'en ai mis 4,5 sur 5.
Ça me va. C'est quand même bien. Ouais, ça me va. Pour un premier livre que voilà. Ouais. Ouais, Parce non, que- c'est déjà incroyable. Sinon, je te l'aurais dit, mais j'ai vraiment trouvé ton écriture genre hyper addictive. Je pouvais plus le lâcher. Mais c'était le but, c'est vraiment chaque fin de chapitre, t'as envie de lire la suite. Oui, et en plus, c'est des chapitres super courts. Et je pense que si vous me suivez Ouais. depuis longtemps, vous savez que j'adore ça. De fou, parce que les chapitres trop longs, ça m'a toujours angoissée à l'école. Tu sais, tu regardes le chapitre et tu vois, il y a 14 pages, tu fais oh punaise. Il y en a, Et- c'est 40 pages. Ah et des ouais. fois, Mais t'as pas envie de lire. quand tu lis Proust, et bah, il y a même pas de chapitre. Ah ouais. Tu non. t'enfiles tous les paragraphes. Et est-ce que parce Alors, que tous les livres n'ont pas des titres de chapitres? Ouais, moi j'aime mieux quand il y Et en a. moi j'ai vraiment voulu mettre des titres à mes chapitres, ça me tenait trop à cœur. Moi je préfère quand il y en a parce que d'un côté ça te donne une idée de ce qu'il peut y avoir, mais en même temps c'est assez énigmatique pour pas comprendre Ouais. et tu le comprends à la fin. Et puis même ça te fait retenir un peu mieux les chapitres, ça te fait recontextualiser et tout. Moi je voulais vraiment des titres, un peu comme des appellations d'épisodes dans des Oui. séries, tu vois ce que je veux dire? Dans Stranger Things, t'as voilà, épisode 1 s'appelle Tata. Et j'ai toujours aimé ça donc Bah moi aussi Ouais. j'adore ça donc c'est très bien. en vrai ouais. Et t'avais remarqué que, je crois que je te l'avais dit en vidéo, là le 24 il est à droite de la page, donc du coup le 25 il sera de l'autre côté à gauche. Et c'est fait exprès. Tu vois, c'est fait exprès. Et tous les. Ok. Donc là, il est à gauche. Enfin, tu sais, au niveau de la page, quand tu Oui, prends oui, juste oui. la page en elle-même, il est à gauche, donc le 26. Ah le texte. Ouais, voilà. Du coup, le 26, il sera à droite. D'accord, bah en gros. Et à chaque fois, tous les chapitres sont de l'autre côté du chapitre précédent. Ça j'avais pas. Ok, j'avais pas vu. En gros le chapitre 25, là au niveau de la pagination, il est à. Je connais pas mal à gauche. Et là il est à droite. Et c'est ça à chaque texte. Enfin à C'est- chaque chaque chapitre. Il y a toujours. Ok. J'ai voulu pousser le délire de l'autre côté, vraiment loin. Et du Bah coup, c'est très stylé parce que en vrai, c'est des trucs que tu peux pas savoir si tu le sais je pas. l'avais Mais pas vu. c'est un petit Enfin, easter egg finalement. En vrai, si, je l'avais vu, mais j'avais pas fait de rapprochement Ouais, par rapport à ça. ça se voit pas, bien sûr. Et Et le poème, tu m'as rien. J'ai écrit un poème dans mon livre. Oui, si. J'ai écrit un poème. Et tu Ça sais m'a que. ça m'a étonné. Non mais tu sais que c'est inspiré en plus grâce à toi parce que tu m'avais prêté le livre de Lily Reynard, Ouais. qui est un recueil de poèmes que tu m'avais prêté. Et du coup, quand j'ai écrit le livre, je venais tout juste de le commencer quand je lisais les Oh. poèmes de Lily Reynard. Et de base, dans la version oh c'est pas vrai, et que de base, le poème qui est dedans, c'était un de ses poèmes à elle. J'avais vraiment fait copier-coller de son poème Ok. juste pour m'inspirer. Et du coup, à la dernière minute, T'as écrit ton propre poème. j'ai dû faire mon propre poème pour pas prendre son texte complètement. Tu veux le dire? Et ouais, si tu veux. Et je l'ai vraiment écrit moi. Et c'est les premiers mots. Sous ces lueurs brûlantes, mon âme guerrière se disperse dans les airs. Voilà que s'arrête mon cœur de battante. Et maintenant, que reste-t-il? Une lueur d'espoir, la même que l'on ressent sur le champ de bataille, juste avant que la guerre commence. Et je l'ai écrite d'une traite aussi, pareil. Je me suis dit, putain, faut un truc un peu, tu vois. Et tout, Et du coup, j'ai fait un petit texte comme Bah, ça. c'est très beau. Et je me suis mis carrément au poème pour. C'est vrai que je t'en ai pas parlé, mais comme c'était le début, j'ai peut-être pas pensé, mais en tout cas. Ouais, et c'est inspiré du coup du recueil de poésie Ok. de Lily Reynard que tu m'avais prêté. Et ben on en Donc, apprend tous les jours. Ouais, donc peut-être que si tu m'avais pas prêté ce livre, j'aurais pas écrit ce petit bout de poème C'est dans bon. mon livre. J'ai participé. Donc ouais, t'as participé à oh là mon là. œuvre grâce aux recommandations d'Amy et tu vois, ça inspire. C'est quand des même. bonnes recos. hein. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que je l'ai eu pendant longtemps à la maison. J'ai eu du temps, il est resté au moins 1 an chez moi, je crois. Au Je sais moins. pas combien de mois et je te l'ai rendu là il y a Franchement, pas j'allais si dire longtemps que ça. 1 an et demi. Hein. Ouais. Ouais. Donc voilà. Si vous êtes dans le même état d'esprit que moi, achetez-le. Si vous aimez tout ce qu'on a dit durant cette interview. Et, N'hésitez pas à le découvrir. En tout cas, bah, vous aurez vu mon avis d'ailleurs juste avant. Quoi? il est aussi dispo. Je suis lancée dans ma pub là. Il est aussi dispo pour ceux qui veulent pas dépenser 17,99€. Il est aussi dispo, tu sais, En e-book. en e-book à 5,99€, je crois. 4,99. 4,99. Je crois que j'avais fait une petite promo au début, tu sais. Ok. Il va être un peu plus cher dans un mois, je crois. Donc voilà. Disponible sur Kobo Plus, j'ai vérifié. Ah ouais? Ouais. Ah bah trop bien. Genre, en Je gros, sais si pas. t'as Kobo, tu regardes, tu tapes de l'autre côté la traversée et t'as ton C'est livre. vrai. Je te montrerai, j'ai ma liseuse. Incroyable. Et je voulais trop mettre un sous-titre à mon titre. Oui, c'est bien. Parce que du coup, ce sera le même titre pour le tome 2, Ouais, avec avec un un sous-titre autre. différent. Tu veux que je te dise le sous-titre? Oui. Le nouveau sérum. Voilà, on coupe et on verra ce qui se passe. Chapitre 2. Voilà.
C'est donc tout pour ce soir. Je pense que l'émission Terminé. TV News, c'était Ce serait trop bien que tu le refasses avec d'autres j'aimerais bien. autrices et tout. Et du tu coup, vois. je te dirai après, on finit. Ouais. Donc ça recoupe là. Ouais. Ouais. C'est donc terminé pour aujourd'hui cette petite interview. Oui. J'espère que ça t'a plu. C'était trop bien, tes questions étaient trop bien. Même moi, ça m'aide à faire vivre un peu mon livre. Donc, Bah oui. Bon, c'était trop bien. j'ai pas une grande communauté, mais Ah en non, tout cas, mais ça peut tu- t'aider à ta Tu as petite une très échelle. bonne communauté, donc moi, ça me va Et de partager avec des bonnes personnes. Si vous l'avez lu, si vous voulez l'acheter, si vous allez le lire, bref, dites-nous tout en commentaire. Bah, je lui transmettrai les infos, elle regardera probablement souvent la vidéo Bien pour sûr, voir. je regarderai tous les commentaires. Et elle pourra vous répondre aussi, ne vous inquiétez pas. On n'est pas des sauvages, même si là on dirait un peu. Ouais, c'est vrai, mais ça va, on a été mignonnes là. Non, ça va, ça va. On sera est plus sauvage après dès que la caméra est coupée. Voilà, regardez cette beauté. Et maintenant, nous pouvons terminer cette interview. Ouais, Merci beaucoup d'avoir répondu présent. avec grand plaisir. Enfin, même merci. si c'est moi qui me suis presque invitée chez toi. Complètement, complètement. Ouais, oui, en fait. Merci d'avoir répondu aux questions. Et Avec grand puis, plaisir. Peut-être à bientôt. Ouais, pour le tome numéro 2 Et 3. et 3. Et on va au concert de Joshua Bassett. Tu leur as dit ou pas? Bah non. Tu leur as pas dit. Non. Bon, on va en concert, on est en retard là. Oui, en plus. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye.